parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Je vous propose aujourd'hui une méthode diagnostique. Vous auto-observez en utilisant les niveaux logiques de Robert Dilts pour savoir est-ce que vous savez gérer votre temps, est-ce que vous pouvez améliorer des choses dans la gestion du temps et des priorités. Pour ce faire, je m'appuie donc sur les niveaux logiques de Robert Dilts et je vais vous questionner. Puisqu'en fait, on sait que quand il y a une problématique quelque part, ça peut coincer à différents niveaux. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à gérer votre temps, par exemple ? Quand vous faites une tâche, la première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de votre environnement ? Votre environnement, c'est-à-dire, est-ce que vous travaillez dans un lieu où vous êtes dérangé toutes les 5 minutes, dans un lieu de passage ? Est-ce que vous avez un bureau tranquille pour travailler au calme ? Je pense par exemple en période de Covid, quand vous deviez travailler peut-être en télétravail, est-ce que vous avez vos enfants qui viennent vous embêter toutes les 30 secondes ou pas ? Est-ce que vous êtes dérangé par le téléphone, etc. Donc au niveau de l'environnement, est-ce que vous êtes au top pour travailler ? Est-ce que vous pouvez améliorer des choses ? Au niveau maintenant de vos comportements, les comportements, c'est ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Alors, je vais vous poser quelques questions qu'on a déjà vues un peu dans la méthode FREM. Est-ce que vous vous fixez des objectifs par jour, par semaine ? Est-ce que vous commencez une tâche et vous la finissez ? Est-ce que vous regroupez vos tâches ? L'idée, c'est de regrouper les tâches, par exemple, tous les téléphones en même temps, les photocopies en même temps. Est-ce que vous regroupez les tâches ? Est-ce que vous maturez assez ? C'est-à-dire, est-ce que vous réfléchissez à ce que vous allez faire avant de planifier votre semaine ? C'est quoi le type de réunion ? C'est quoi l'objectif ? Est-ce que vous maturez ? Est-ce que vous équilibrez les temps de travail qui demandent beaucoup d'attention et les temps de travail qui sont beaucoup plus tranquilles ? Est-ce que vous anticipez et est-ce que vous planifiez ? Ça, c'est au niveau des comportements. Donc, s'il y a des points à améliorer, je vous invite à voir le podcast sur la méthode FREM, vous en saurez un petit peu plus. Et puis, le niveau du dessus, c'est effectivement les compétences. Eh bien, effectivement, est-ce que vous avez les compétences dans ce que vous utilisez ? Par exemple, un logiciel, est-ce que vous devez améliorer vos compétences ? Est-ce que vous savez dire oui, mais est-ce que vous savez dire non ? S'il y a des gens qui viennent vous déranger tout le temps, que vous soyez au travail ou en famille, vous êtes en train de faire quelque chose et vous vous mettez toujours à la disposition des autres parce que, vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire ou que vous ne savez pas dire non, ça s'apprend. Là, vous avez des compétences aussi à acquérir. Et l'étape du dessus, c'est la notion des émotions. Est-ce que vous savez gérer les pressions ? Est-ce que vous savez gérer le stress ? Puisque le stress, c'est vraiment un gros facteur de perte de temps. Est-ce que vous avez ces compétences pour gérer le stress ? Est-ce que vous avez des outils comme la cohérence cardiaque ? Est-ce que vous savez prendre votre respiration pour gérer ? Est-ce que vous savez prendre du recul ? Est-ce que vous savez gérer vos émotions ? Le stade du dessus, c'est une notion de croyance. Les croyances, il peut arriver parfois qu'on ait des croyances, en fonction de notre personnalité d'ailleurs. On peut croire par exemple que il faut que je sois toujours hyper occupée. Si je ne suis pas toujours hyper occupée, je ne suis pas quelqu'un d'intéressant ou de compétent. On a parmi les croyances et parmi nos facteurs liés à notre personnalité, par exemple en analyse transactionnelle, on va avoir des gens qui ont un style, comme c'est mon cas par exemple, dépêche-toi. Ça veut dire que dans leur tête, il faut toujours se dépêcher. Alors se dépêcher, c'est intéressant parce qu'on peut être rapide, mais parfois,
trop se dépêcher, eh bien, ça peut poser problème puisque les choses ne seront pas forcément bien faites et du coup, on va revenir dessus. Donc, par exemple, les dépêche-toi, c'est un facteur qui peut faire perdre son temps. On a aussi des profils qui ont eu des injonctions fait et fort. Donc ces personnes ont l'impression que pour réussir dans la vie ou pour être considéré, il faut faire des efforts. Et c'est là que parfois, inconsciemment, même les choses qui sont simples, les personnes vont avoir tendance à les compliquer pour répondre à cette injonction fait et fort. Je vous inviterai à aller voir le podcast sur l'analyse transactionnelle, vous comprendrez encore mieux tout ça. Et puis on a aussi des personnes qui ont l'injonction fait plaisir. Eh bien, les fait plaisir, c'est effectivement, ce sont les personnes qui ont du mal à dire non, qui veulent absolument faire plaisir. Donc parfois, quand on est dans ce type de personnalité, on peut effectivement oublier ses propres priorités au profit de celles des autres. Et puis on a aussi le soi fort, l'injonction soi fort. Eh bien, les personnes qui ont conclu étant petits qu'il faut être fort, ils peuvent par exemple faire des tâches éviter de déléguer parce que c'est leur représentation d'être fort. Donc vous voyez qu'en fonction de notre personnalité, en fonction de nos injonctions, en fonction de plein de choses, on peut avoir des comportements, des croyances, conscientes ou complètement inconscientes, bien sûr, souvent complètement inconscientes, qui vont faire que eh bien, la gestion du temps va être compliquée. Et puis parfois, on ne va pas être clair complètement sur nos rôles. J'interviens dans les entreprises et puis ce qui manque parfois, c'est effectivement les fiches de poste. Qui fait quoi, comment, quand. Et donc, être clair sur ce qu'on doit faire, sur nos fiches de poste, c'est vraiment très important. Donc, je vous invite à vous poser ces questions. Dans votre environnement, quel est le lieu dans lequel vous travaillez? Est-ce que vous pouvez améliorer des choses dans votre environnement? Dans vos comportements, qu'est-ce que vous pouvez faire de différent? Est-ce que vous pouvez plus facilement vous fixer des objectifs, regrouper des tâches, anticiper, réfléchir un peu plus avant de courir et passer à l'action, équilibrer les temps de travail? Est-ce que vous avez des compétences qui vous permettraient de gagner du temps? La maîtrise de logiciels ou savoir dire non, savoir communiquer? Est-ce que vous savez gérer vos émotions ou est-ce que vous pourriez apprendre à mieux gérer vos émotions? Quelles sont vos tendances, vos croyances par rapport à votre travail, par rapport à votre rôle? Et puis, quel rôle vous avez vraiment? Quelles sont vos tâches? Eh bien, tout ceci se travaille et bien entendu, ça fait partie des compétences transversales qu'on peut tout à fait développer. Et je pense que c'est vraiment intéressant de se connaître et de se poser ces questions. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.